Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous salue tous et je voulais vous dire le plaisir et l'honneur que j'ai d'être parmi vous pour parler de quoi, au fond? Pour parler de notre avenir. Parce que la spiritualité va être l'enjeu de demain. Nous avons eu affaire à des événements terribles le 13 novembre. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces événements? Mon ami Annick de Souzenel dirait: il y a un problème spirituel majeur. C'est la différence qu'il peut y avoir entre un monde qui est intériorisé, spiritualisé, et un monde qui n'est pas spiritualisé et intériorisé. Quand on n'est pas spiritualisé, cela peut donner les événements auxquels nous avons été confrontés. Quand nous sommes spiritualisés, cela permet d'éviter les événements auxquels nous avons été confrontés. Je pense que si le monde ne se spiritualise pas, il aura affaire à des phénomènes barbares. Des phénomènes barbares à l'intérieur de notre monde, par un mode de civilisation délirant. Des phénomènes barbares en réaction à notre monde, à travers des mouvements religieux qui ignorent ce que veut dire l'intériorité ou encore le spirituel. Donc, ce soir, il me semble important de fabriquer, entre guillemets, les armes positives qui vont nous permettre de faire face aux enjeux de demain. Des armes spirituelles pour un monde spirituel. En donnant, oui, du crédit à la fameuse phrase de Malraux disant que le XXIe siècle serait spirituel ou ne serait pas. Pour vous parler du spirituel, je voudrais dans un premier temps revenir sur la situation qui est la nôtre. Et puis, sur la définition du spirituel, de l'esprit, de la spiritualité. Et puis, sur ce que j'ai appelé les 3 visages de la spiritualité. 3 visages qui récapitule ma propre expérience en la matière. En premier plan, il s'agit d'apercevoir que nous vivons dans un monde qui a une attitude paradoxale à l'égard de la spiritualité. Pourquoi? Premier point, nous assistons aujourd'hui dans notre société à une soif spirituelle. Si notre monde n'est plus religieux au sens large, s'il n'est plus chrétien, il est en effet, en revanche, hautement intéressé par la dimension spirituelle de l'existence, témoin l'intérêt que suscite les arts martiaux orientaux, ou bien le Qigong, le Tai Chi, le Yi-King, les sagesses chinoises, l'acupuncture, la sophrologie. Il y a un engouement du public pour la spiritualité au sens large, c'est-à-dire cette façon que l'on peut avoir de se recentrer dans le silence et d'écouter les énergies vivantes qui peuvent venir de l'intérieur de son corps
ou bien du monde environnant et des rencontres que nous pouvons faire avec les autres. Il y a donc un intérêt. Et votre présence ici ce soir le prouve. Vous êtes venus nombreux, intéressés par la question qui est posée: qu'est-ce que la spiritualité aujourd'hui? Néanmoins, nous apercevons qu'il y a des obstacles à la spiritualité. Dernièrement, dans les années qui se sont écoulées, 2 lectures m'ont particulièrement intéressé et en même temps interpellé, pour reprendre un terme à la mode aujourd'hui. À la fin du hasard et la nécessité de Jacques Monod, que pouvons-nous lire? Nous lisons que aujourd'hui, pour la première fois, l'homme sait qu'il est seul dans l'univers, un univers où il est arrivé par hasard. Nous lisons que dans cet univers où l'homme est totalement seul, la science ainsi que le socialisme pourront sauver l'homme. Et nous lisons également que s'il y a un obstacle qu'il importe de lever pour la libération de l'homme, c'est l'esprit. C'est concept fumeux, hérité de l'animisme. Autrement dit, Jacques Monod se prononce radicalement contre la notion d'esprit et pense que c'est faire avancer l'humanité que de la libérer de ce mythe appelé l'esprit et de cette mythologie appelée la spiritualité liée à l'animisme. Deuxième lecture qui m'a marqué, celle de Jean-Pierre Changeux dans L'homme neuronal, où, abordant la question de l'esprit, Jean-Pierre Changeux explique que pendant longtemps, les hommes ont cru dans l'esprit, mais l'esprit n'existe pas depuis que nous avons découvert, grâce à la science, les propriétés du cerveau. Les hommes se sont trompés en parlant d'esprit, de spiritualité. Il n'y a pas d'esprit et de spiritualité, il y a le cerveau et la science. Autrement dit, nous sommes aujourd'hui dans la société qui est la nôtre, dans un véritable paradoxe. D'un côté, la spiritualité nous intéresse. On lit des livres de recherche intérieure. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais la spiritualité est un petit peu rangée dans le catalogue du développement personnel qui nous intéresse, qui intéresse beaucoup de monde. Et avec sérieux. Et de l'autre côté, nous voyons quoi? Nous voyons des personnalités éminentes. Jacques Monod, prix Nobel, et Jean-Pierre Changeux, médaillé du CNRS, mondialement honoré dans plusieurs universités, nous expliquer qu'il faut se débarrasser de l'esprit. Bien sûr, je pourrais montrer la contradiction de Jacques Monod ainsi que de Jean-Pierre Changeux. Il s'avère que ceux qui nous expliquent que l'esprit est un mythe, bien, ont un peu d'esprit pour pouvoir ainsi se débarrasser de l'esprit. Si l'esprit était véritablement un mythe et n'existait pas, il ne pourrait même pas s'en débarrasser. Mais ce n'est pas ça qui me paraît important. Ce qui me paraît important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la civilisation qui est la nôtre et qui est une civilisation scientifique, technique, rationaliste, ne croit pas dans l'esprit.
J'ai, depuis quelques années, un dialogue avec André Comte-Sponville, et en vous parlant, j'ai en mémoire le livre qu'il a sorti en 2006, qui s'appelle « L'esprit de l'athéisme ». Pour une spiritualité sans Dieu. En discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il était pour la spiritualité, qu'il appelait la spiritualité la pratique de l'esprit, mais quand il s'agissait de rentrer en profondeur et d'expliquer si l'esprit avait une réalité, il pensait, comme Jean-Pierre Changeux, comme Jacques Monod, que l'esprit n'a aucune réalité. La spiritualité existe comme pratique psychologique, personnelle ou sociale, mais elle n'a pas de réalité, elle n'a pas d'être. Pourquoi ? Parce que l'être se trouve dans la matière et dans les interactions qu'il peut y avoir dans la matière entre les atomes. Parce que la spiritualité, quand on l'analyse en profondeur, est une réaction chimique qui se fait à l'intérieur de notre cerveau entre les cellules. Autrement dit, nous sommes dans un paradoxe. La spiritualité est importante, il faut telle qu'elle existe, mais elle n'a pas de réalité. Je pense que tant qu'on pensera que l'esprit n'a pas de réalité, on ne pourra pas avoir de véritable spiritualité dans notre monde. Et tant qu'on ne pourra pas avoir de véritable spiritualité dans notre monde, on ne pourra pas résoudre les problèmes majeurs qui s'offrent à nous dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la nature, que ce soit le domaine de la politique, ou bien encore que ce soit dans le domaine des idées. Et c'est là que ma conférence va commencer. Et c'est là que je vais essayer d'apporter à notre réflexion commune quelques propositions. Mon idée fondamentale est que la spiritualité est indispensable, nécessaire. Nous sommes des animaux spirituels. C'est ce que voulait dire Aristote quand il disait que l'homme est, ça a été très mal traduit, un animal doté de raison. Mieux traduit, un vivant doté de logos. Meilleure traduction encore, un vivant assoiffé d'esprit. Oui, mon but est de montrer que l'esprit existe. Il a une réalité. Cette réalité est une réalité physique, c'est une réalité personnelle, c'est une réalité ontologique et c'est une réalité qui a une efficience à travers les trois spiritualités qui gouvernent l'humanité, ce que j'appelle la spiritualité cosmique, la spiritualité anthropologique et la spiritualité mystique, théologique ou ontologique. L'esprit est une réalité, mais pourquoi cette réalité qu'est l'esprit nous échappe totalement? Il n'y a qu'une seule réponse à cela. L'esprit ne se comprend pas si on ne vit pas. La spiritualité est une expérience qui renvoie à une réalité qui s'appelle l'esprit, laquelle est une réalité vivante. Si je veux saisir l'esprit avec mon intellect prédateur, je ne pourrai jamais comprendre l'esprit, ou ce que j'appellerais l'esprit sera uniquement une réaction entre atomes ou bien un effet chimique de mes molécules dans mon cerveau.
Qu'est-ce qui me fait dire que l'esprit est une réalité? Ce qui me fait dire que l'esprit est une réalité, c'est ce que j'expliquais ce matin à mes élèves d'Hippocagne, à Orléans, en faisant un commentaire de Parménide et de la différence qu'il peut y avoir entre l'être et le non-être. Qu'est-ce que c'est que l'être? L'être, c'est la réalité substantielle qui se trouve derrière les phénomènes, réalité qui a été, qui est et qui sera. Je fais l'expérience de l'être quand je m'arrête et quand je regarde, quand j'écoute, et quand, parce que je m'arrête, parce que je regarde, parce que j'écoute, je commence à sentir quelque chose qui part de mon ventre et qui va dans les étoiles. Nous avons tous fait l'expérience de ce qu'on appelle le temps suspendu, les parenthèses sublimes de l'existence, où tout d'un coup, l'essentialité de la vie vient à nous et se révèle d'une manière éblouissante et fulgurante. Nous avons tous fait l'expérience de ce que Rimbaud dit dans Le bateau ivre, quand à un moment il s'exclame « Et j'ai vu ce que l'homme a cru voir ». Il y a deux plans dans l'existence. Il y a ce que fait l'existence et il y a ce qu'est l'existence. Il y a ce que vous faites et d'autre part, il y a ce que vous êtes. Ce que vous faites renvoie à l'existence dans la vie quotidienne. Nous avons un sexe, nous avons une identité nationale, culturelle, sociale, nous avons des fonctions, nous faisons un certain nombre de choses dont la carte d'identité qui nous identifie rend bien compte. Il n'y a rien à critiquer, c'est comme ça. Et puis, il y a autre chose qui se délivre dans le dialogue intime de l'existence, le dialogue de l'amitié, le dialogue amoureux, le dialogue ontologique. C'est le moment où je suis bouleversé par la vie, je suis bouleversé par ta vie, je suis bouleversé par sa vie, je suis bouleversé par ma vie, je suis bouleversé par notre vie. Je suis dans le miracle de l'existence. Et ce miracle de l'existence explique ce qu'on appelle la profondeur ontologique de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? L'éternité, ça n'est pas une durée indéfinie de temps. Quand l'éternité est une durée indéfinie de temps, ça fait penser à ce que Woody Allen disait de l'éternité. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. L'éternité, c'est autre chose. C'est l'expérience du miracle. Je me rends compte que j'existe, que tu existes, que nous existons. Et là, je tombe devant une vérité éternelle, c'est que la beauté de l'existence, le miracle de l'existence, a toujours été vrai et sera toujours vrai. C'est ça, le temps suspendu. C'est ça, la parenthèse sublime de l'existence. C'est ça, l'enseignement initiatique de haut niveau donné par la déesse de la vérité au jeune Parménide en lui disant « Écoute-moi, je vais te dire la vérité.
Écoute-moi si tu peux me comprendre. Il y a l'être et il y a le non-être. L'être est du domaine de la vérité. Et l'expérience de l'être, c'est l'expérience de l'éclosion de l'inouï à l'intérieur de l'existence qui fait qu'à un moment, nous allons découvrir derrière l'existence une surexistence qui est l'existence derrière l'existence et qui est la raison d'être de notre être. Il y a derrière l'existence une existence miraculeuse, inouïe, fabuleuse, phénoménale, une existence qui a toujours été vraie, qui sera toujours vraie. Quand nous faisons l'expérience de cette existence, nous sommes sauvés. Nous avons compris une chose, c'est que si vivre, c'était vivre pour connaître ça, alors ça valait la peine de vivre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis sûr que vous êtes comme moi. Quand j'écoute les premières notes des nocturnes de Chopin jouées par Claudio Arrau, quand j'écoute Mozart, j'ai réussi ma vie. Pourquoi ? C'est tellement beau que c'est plus du Mozart, que c'est la vie. Et je me dis, et dire que tu as été digne de pouvoir vivre ce moment où tu vois non pas ta vie, mais tu as vu la vie. Et si j'ai vu la vie, alors je peux mourir, je ne suis pas passé à côté de ma vie. Réussir sa vie, c'est passer de ma vie à la vie, à travers cette rencontre inouïe avec la vie. Et ce qui est beau, c'est que dès qu'on a commencé à en faire l'expérience une fois, il est possible de la faire une autre fois. Et on se rend compte quoi ? On se rend compte à cette occasion de ce que c'est que l'esprit. Contrairement à Jacques Monod, j'aime beaucoup l'animisme. Et contrairement à certains auteurs chrétiens, j'aime beaucoup le paganisme. Pourquoi ? Parce que je suis animiste et païen. Pourquoi je suis animiste et païen ? Parce que je suis honnête. Quand je vais au sport d'hiver et que je vois le matin à 9h le premier rayon du soleil au sommet de la montagne, dans le ciel bleu foncé, sur la neige blanche, je loue le ciel devant la beauté. Et j'explique à mon moniteur de ski qui n'y comprend rien que là, j'ai la métaphysique, ce que les philosophes ont toujours recherché. Et j'ai vu dans ma vie ce que l'homme a cru voir. J'ai vu la vie. Je suis païen, pourquoi ? Et animiste, parce que je ressens le soleil, je ressens la mer, je ressens le sel, je ressens le vent. Et je ressens quoi ? Je ressens derrière la nature le miracle de la nature. Je vais au marché, je regarde les fruits et les légumes et je vois les miracles des légumes derrière le marché. Et je regarde les conversations des hommes et je vois leurs visages et j'écoute leurs conversations et je les trouve drôles, je les trouve touchants, mon cœur s'émeut. Je suis dans un monde sensible, infiniment humain, je suis extraordinairement heureux. Et tout d'un coup, miracle, je rentre à l'intérieur d'une église, comme ça m'est arrivé à un moment à Naxos, au milieu du bazar de Naxos. Je vois une porte un peu sombre au milieu du bazar, dans l'agitation. Je rentre, c'est une église orthodoxe, il y a une icône, il y a un cierge devant l'icône. Et tout d'un coup, une profondeur inouïe. Et là, à un moment, c'est pas simplement le soleil et la mer, c'est pas simplement les hommes, c'est autre chose qui vient d'ailleurs. Quelque chose d'inouï qui me parle de l'infini.
Voilà. Mon univers spirituel est peuplé de sensations. Et ces sensations me montrent quoi? Il y a une vie derrière la vie. Michel Onfray dit, il n'y a pas de vie derrière la vie parce qu'il récite Nietzsche qui dit, il n'y a pas d'arrière-monde. Eh bien, je suis désolé de vous dire, il y a un arrière-monde. Mais cet arrière-monde, ce n'est pas comme les coulisses d'un théâtre. C'est autre chose. C'est l'infini du monde. Il y a l'infini du soleil, il y a l'infini de la mer, il y a l'infini des hommes, il y a l'infini de l'Église orthodoxe avec son icône et avec son cierge. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, c'est la vie infinie qui a derrière la vie et qui est l'esprit de la vie et qui fait qu'à un moment, dans ma vie, je découvre une deuxième vie. Il y a la vie quotidienne avec ses nécessités pratiques, pragmatiques, et nous verrons que la vie quotidienne, c'est très bien, parce que ça peut être extrêmement spirituel que de faire des choses qui ne sont pas forcément spirituelles, et qui sont très matérielles. Et puis, il y a autre chose, le moment où le temps s'arrête, le temps est suspendu, parce que je suis passé de l'autre côté du miroir. Parce que, comme dirait Virginia Woolf, j'ai traversé les apparences. J'ai été dans l'essence. Et dans l'essence, j'ai découvert l'être. Et dans l'être, j'ai découvert le caractère éblouissant, fulgurant de l'existence. Et tout d'un coup, j'ai découvert la vie. Et là, j'ai fait une expérience spirituelle. Et mon être entier, des pieds à la tête, est en train de vibrer et de louer. Et je suis incroyablement heureux et incroyablement en paix avec moi-même. Et dans ces moments-là, il n'y a que de la vie. La mort n'existe plus, la haine n'existe plus, la peur n'existe plus. Tout ce qu'il y a de plus noble, de plus beau, de plus extraordinaire à l'intérieur de l'humanité existe, c'est magnifique, je jubile, et ma plus meilleure manière de jubiler, c'est quelque part d'être prosterné à l'intérieur de mon cœur, devant l'infini, l'éternité, la beauté. Alors, nous comprenons pourquoi des génies comme Parménide nous ont parlé de l'être et nous ont dit, attention, il y a le non-être et il y a l'être. Le non-être, c'est l'instabilité, c'est le monde changeant. L'être, c'est le monde éblouissant, c'est le monde fulgurant. Ne va pas chercher la vérité à l'intérieur du non-être, tu la trouveras jamais. La preuve, je lis Montaigne et qu'est-ce que je vois chez Montaigne? Un sceptique. Et pourquoi est-il sceptique? Parce qu'il regarde le monde et dans le monde, il ne trouve aucune vérité. C'est vrai que si j'écoute un bulletin d'information, une nouvelle chasse l'autre. Nous avons parlé pendant quelques jours de ces attentats terrifiants. Et puis tout d'un coup, on va oublier tout ça et on va parler du foot, du tennis, et puis il se passera d'autres choses. Et puis à un moment, une nouvelle chasse l'autre, et tout ça n'a aucune profondeur, et il n'y a aucune vérité dans tout ça. Et puis, il y a autre chose. Alors il est évident que dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de sceptiques, des gens désabusés et amers, et on reconnaît les gens désabusés et amers à la formation de leurs lèvres. La lèvre tombe. Et il y a comme une amertume, une tristesse qui s'est marquée, qui s'est imprimée à l'intérieur du cœur, et on a l'impression que même au repos, ils font la gueule. Je comprends une chose, ils regardent le monde, ils regardent le non-être et ils sont déçus du monde. Ils attendent de trouver du sens de la vie en ouvrant leurs fenêtres le matin et ils écoutent que des mauvaises nouvelles. Alors le problème est là, c'est le problème de l'être et c'est le problème du non-être. Ce qui me frappe énormément, c'est que mes amis philosophes devraient pouvoir connaître ça, ils n'en parlent jamais, ils n'osent pas en parler, et même ils disent que c'est pas rationnel, que c'est pas philosophique, que c'est trop mystique, que décidément Vergely, l'orthodoxie lui a tapé dans la tête, et qu'à un moment il s'en est jamais remis. Et donc on va le laisser, on discute même pas avec lui parce qu'il est irrécupérable. Et donc et pourtant je leur dis, est-ce que tu te rends compte que Platon, Aristote, que Descartes, que Spinoza,
que Hegel, que tous les grands philosophes ont fondé toute leur philosophie là-dessus. Et que la métaphysique, c'était quoi? C'était le fait de nous parler des deux natures de l'homme. Premièrement, de la nature extérieure et deuxièmement, de la nature intérieure. De l'existence instable et d'autre part, de l'existence stable. Et là, je fais une expérience. Alors cette expérience, c'est l'expérience de l'être. Elle est merveilleusement décrite par l'art. Et il faut remercier les artistes d'être les serviteurs spirituels de notre temps. Les artistes m'ont donné les plus grandes leçons spirituelles qui soient. J'ai un très bon ami qui m'a dit un jour cette merveilleuse définition: la poésie est la vérité de la vie, mais il n'y a que la philosophie qui le sait. La poésie est la vérité de la vie, et il n'y a que la philosophie qui le sait. C'est-à-dire, être philosophe, c'est s'incliner devant la poésie, devant la musique, devant l'enchantement, devant l'éblouissement de la vie. Une leçon de philosophie, c'est ce qui nous doit nous amener vers l'éblouissement merveilleux de l'existence. Cet éblouissement étant la vraie lumière, la lumière étant ce qui éclaire sans aveugler. Et on peut éblouir sans aveugler. Donc, Jean-Pierre Changeux et Jacques Monod, je vous parle de mes ennemis favoris, n'ont rien compris. Pourquoi ils n'ont rien compris? Parce que la science occidentale n'a rien compris. La science était contemplation jusqu'au XVIe siècle. Elle est devenue pouvoir. Nous sommes dans la science pouvoir. Nous ne sommes plus dans la science contemplation. La science contemplation, c'est la science des maîtres spirituels, Platon, Aristote. Mais je pense aussi aux grands soufis, Ibn Arabi, je pense au Bouddha, je pense aux mystiques de la tradition juive hassidique, je pense aux mystiques orthodoxes, à Saint Grégoire Palamas, je pense à ces êtres fabuleux qui nous ont dit la science, c'est ce qui te donne une réponse à ton existence, c'est ce qui te permet d'aller dans le cœur de toi-même et d'avoir vraiment vécu. Aujourd'hui, notre science ne s'intéresse plus à la contemplation, mais au pouvoir que nous pouvons avoir sur les choses afin d'en faire usage pour l'individu que nous sommes. Nous ne sommes pas dans l'homo religiosus dont parle Mircea Eliade dans Aspect du mythe et le sacré et le profane. Nous sommes dans Homo economicus dont parle Louis Dumont. L'individu que nous avons mis en place dans le monde n'est pas l'individu profond, l'initié, celui qui était à Delphes dans les mystères et qui était éveillé avec lui-même, celui qui vivait ce que disait Épicure, qu'en chemin vers l'homme divin, se dépouiller de l'homme pour laisser rentrer les dieux. Mais l'homme extérieur, qui veut tout dominer, profiter des choses, l'homme économique, nous fait passer complètement à côté de l'existence. La science est aujourd'hui au service de Homo economicus. La science aujourd'hui est au service non pas d'un sujet qui se transforme pour s'initier aux plus hautes énergies de l'existence, mais pour profiter de l'existence comme un petit maître, un petit roi, un petit tyran, et ça se termine en un vrai salaud. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'y comprend rien. Nous ne pouvons rien comprendre à la spiritualité si nous ne comprenons pas le mystère de l'être. Nous ne pouvons rien comprendre au mystère de l'être si nous restons bloqués au niveau primaire de notre intellect, qui est le sujet qui veut tout dominer pour pouvoir s'approprier le monde et en faire un usage selon ses caprices. Toute tradition initiatique demande de mourir
à cet individu-là pour naître à l'homme profond qui est capable d'accueillir ce que Jean Kelevitch appelle dans le je ne sais quoi et le presque rien, le printemps de la vie, avec un cœur de 20 ans et une énergie de 8 heures du matin. L'esprit est une réalité. Et je crois que l'expérience la plus extraordinaire qu'on puisse faire de la vie, c'est de découvrir cette dimension de l'esprit, et mieux encore, de se laisser guider par elle et d'entreprendre la vraie vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle un chemin de connaissance. Le chemin de connaissance, c'est ce qui se passe quand, ayant eu un moment, une expérience éblouissante et fulgurante, je crois dans cette expérience. Et c'est là où la dimension de la foi est essentielle. Nous avons tous eu des expériences esthétiques. Nous avons tous eu un moment, comme dit merveilleusement Karl Fried Durkheim, l'expérience de nos nuits étoilées. Mais, à cause du monde, à cause de notre propre ignorance, nous n'avons pas donné crédit à cette expérience fondamentale. Qu'est-ce que c'est qu'un homme de connaissance? C'est un homme qui donne foi à ce savoir éblouissant qui lui est arrivé un jour et qui lui a montré qu'il y avait une existence, qui était une existence de haute intensité, de haute énergie, et qui était le chemin de la science. Là, autrement dit, nous avons affaire à l'expérience de foi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jacques Monod, que Jean-Pierre Changeux, que beaucoup d'intellectuels, je vous reparle de nouveau de mes ennemis favoris, beaucoup d'intellectuels ont eu des expériences esthétiques, mais ils n'ont pas eu la foi dans cette expérience esthétique pour en faire une véritable science. Qui est-ce qui a eu le sens de cette science? C'était les romantiques allemands. C'était Schelling, c'était Novalis, c'était des êtres d'exception qui ont fondé ce qu'on appelle l'Athénaum, dans lesquels à un moment ils ont essayé de ressusciter le véritable savoir occidental, c'est-à-dire le savoir spirituel. Et c'est là où, après avoir parlé de la réalité de l'esprit, qui est ce que j'appelle l'être éblouissant de la vie, je voudrais parler de la spiritualité. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? La spiritualité, c'est la pratique de l'esprit. Là encore, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon ami André Comte-Sponville qui me dit « l'esprit, c'est l'intelligence et la spiritualité, c'est la pratique de l'intelligence ». C'est vrai, il existe une pratique de l'intelligence qui fait partie de l'esprit, mais je pense que la pratique de l'esprit, c'est autre chose. C'est quoi la pratique de l'esprit? La pratique de l'esprit, c'est de faire confiance à ses sensations profondes, à son intuition. C'est le fait, qu'est-ce qui se passe quand je fais confiance à mon intuition? Quand je fais confiance à mon intuition, je fais confiance à ce que je sens. C'est très important de faire confiance à ce que je sens, parce que nous apercevons que c'est la deuxième foi de l'homme. Premièrement, j'ai eu une expérience esthétique forte, et dans cette expérience esthétique forte, je dis attention, je m'arrête, là se trouve de la science. Là se trouve quelque chose qui se trouve lié à la vérité de la vie, et cette vérité va me guider. Deuxième point, en moi, ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait d'avoir des sensations, des intuitions. Qu'est-ce que c'est qu'une intuition? Une intuition, c'est une sensation. Mais une intuition, au deuxième degré, ça n'est pas simplement une sensation, c'est par la sensation l'ouverture à quelque chose qui est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que l'extraordinaire? C'est l'ouverture à ce qu'on peut appeler le tout vivant, qui est un moment, quand on en fait l'expérience, celui qui fait de nous des voyants et des visionnaires.
Je crois que quand on se place à un certain niveau d'existence et de sensation, on voit. On voit ce qui est, et comme on voit ce qui est, on voit ce qui a été et on voit ce qui va être. Je pense que tout le yoga est la traduction d'une expérience visionnaire. Mettez-vous en état de méditation, de silence, de recueillement. Vous sentez votre énergie vibrer à l'intérieur de vous-même. Abordez autour de vous les êtres ou les événements avec cette expérience d'énergie profonde qui se trouve à l'intérieur de votre corps. Vous allez rentrer en contact avec l'énergie qui se trouve chez les autres et vous allez voir ce qui va et ce qui ne va pas. Il s'avère que, en état de méditation, les yogis ont vu des centres énergétiques qu'on appelle les chakras et qui se trouvent à l'intérieur du cœur et du corps. Et ils ont vu quoi ? Ou bien des centres qui étaient totalement libérés, qui laissaient passer l'énergie, ou bien des centres qui étaient obstrués. Et par la parole, la sagesse, le recentrage des êtres humains dans une dimension intuitive, c'est-à-dire de sensation, permettent de rééquilibrer les niveaux énergétiques qui se trouvent à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'une expérience spirituelle est une expérience de centration de soi au cœur des énergies, qui permet de s'ouvrir sur cet espace qu'on peut appeler l'espace de la globalité, où tout d'un coup tout apparaît. L'être profond apparaît. L'être profond de chacun de nous est éternel. Il a été, il est, il sera. Nous portons en nous toute notre mémoire et tout notre avenir. C'est-à-dire, nous portons en nous tous nos rapports à l'être. Et là, nous faisons une expérience spirituelle. Je dirais qu'en petit, nous faisons cette expérience spirituelle 10 fois par jour. Dans les rencontres que nous avons avec nos semblables, nous sentons les bonnes ondes ou les mauvaises ondes. Nous sentons des gens en place ou nous voyons des gens qui ne sont pas en place. Nous voyons des gens qui sont centrés ou des gens qui ne sont pas centrés. Et qu'est-ce qui se passe ? Nous essayons, en tant que professeurs, d'aider les gens à se concentrer, à revenir au centre. Revenir au centre, c'est quoi ? C'est se souvenir du miracle de la vie. C'est se souvenir de la grâce que l'on peut avoir de vivre. Je crois qu'il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire, qui est de l'ordre de la médecine de l'âme et qui fait qu'à un moment, nous pouvons devenir le prochain les uns des autres, le médecin des uns des autres. Je crois qu'on a eu de très mauvaises interprétations à propos du prochain, c'est-à-dire des interprétations qui sont moralisantes et assommantes. Qui est le prochain, le bon samaritain ? C'est le médecin. Aime le médecin qui se trouve à l'intérieur de toi-même. Aime le médecin qui se trouve dans la vie. Pratique dans la vie cette vision médicale qui fait qu'à un moment, tu vas voir l'autre. Si tu vois l'autre, tu vas voir l'autre dans sa beauté, mais en même temps, parfois dans sa détresse. Et tu vas pouvoir énergétiquement l'aider à se recentrer. Nous avons... Je veux dire, le bon samaritain, ce n'est pas une pub de la part du Christ pour les ONG. C'est ce que c'est devenu. C'est-à-dire, au fond, un appel à des associations philanthropiques et à de l'humanitaire. Je respecte infiniment l'humanitaire, bien évidemment, c'est des gens remarquables. Ils ont complètement intériorisé cela. Mais il faut comprendre ce que veut dire une expérience spirituelle. Rentrer dans l'esprit. Se laisser habiter par l'esprit et par là même aller au-delà. Dans notre expérience quotidienne, l'esprit, c'est le salut. L'expérience du salut. L'expérience du salut, pourquoi ? Parce que je pense qu'il est important de donner du crédit à deux petites expressions, trois petites expériences. Premièrement, l'esprit et la lettre. Deuxièmement, l'esprit et la loi. Et troisièmement, l'esprit et l'humour.
Qu'est-ce qui terrifie aujourd'hui le monde? Ce sont les terroristes. Qu'est-ce qui caractérise les terroristes? Ce sont des fondamentalistes. Qu'est-ce que c'est qu'un fondamentaliste? C'est quelqu'un qui prend la lettre divine à la lettre et qui ne veut pas interpréter. Saint Paul dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Qu'est-ce que c'est que la lettre? La lettre, c'est la même chose que l'enfermement de la réalité au premier degré de la réalité. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, c'est le fabuleux qu'il y a derrière l'existence apparente. Quand je ramène l'esprit à la lettre, je tue l'esprit. Il s'avère que dans l'existence, il y a des mondes, il y a une richesse débordante. Et il s'avère que nous sommes tous en train de prendre le monde à la lettre et de tuer, sans le savoir, les mondes fabuleux qu'il y a derrière la lettre. Nous apercevons que les hommes religieux qui ont reçu la parole divine devraient voir les choses avec les yeux de l'esprit. Et ils devraient voir l'infini qui existe dans toute chose. Il s'avère que ces hommes ramènent tout à la lettre. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans leur ego, parce qu'ils sont encore dans leur enfance, parce qu'ils sont encore en train de s'agripper, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont non évolués, et parce que la tragédie du monde vient de ce qu'on appelle la bêtise. La bêtise, c'est l'incapacité de voir la vie derrière la vie, l'infini derrière le fini, le miracle derrière l'existence. C'est l'incapacité d'une vision spirituelle des choses. Ce qui caractérise un terroriste, c'est que ce type est incroyablement bête. Mais on dit souvent que la bêtise donne une certaine idée de l'infini. Bien, je dirais que le terroriste nous donne une certaine idée de l'infini. Il est invraisemblablement bête. Et cette bêtise, nous l'avons rencontrée autour de nous, parce que des terroristes, il n'y en a pas qu'au Bataclan, il y en a partout. Il y a des gens qui tuent la vie. Pour ça que Stendhal disait, on n'a pas le droit d'ennuyer. C'est un crime d'ennuyer. On n'a pas le droit de dire des banalités. C'est un crime de dire des banalités. Les Juifs sont extraordinaires pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils nous enseignent à interpréter en permanence la Bible pour nous dire, attention, le sens que tu crois avoir trouvé n'est rien par rapport au sens qui est. Et dans la tradition orthodoxe, nous parlons de la théologie négative qui nous dit qu'à un moment, comme dit Denis l'Aréopagite, Dieu est tellement vivant que c'est peu dire qu'il est vivant. Qu'est-ce que c'est qu'un homme religieux? Un homme religieux, c'est un homme de l'esprit, c'est un homme de la vie, c'est un homme qui pense que les choses sont tellement vivantes et que Dieu est tellement vivant que c'est peu dire que Dieu est Dieu. Et puis, d'autre part, nous avons affaire à l'invraisemblable bêtise qui, à un moment, ramène les choses à la lettre. Et là, c'est là où nous voyons ce qu'on appelle le combat spirituel. Et nous comprenons pourquoi, à un moment, des êtres comme Socrate ou des artistes ou des poètes ont payé de leur vie le fait, à un moment, d'ouvrir le monde vers l'interprétation infinie. Parce qu'effectivement, ils se sont heurtés aux forces de l'obscurité. Et l'obscurité n'a pas de frontières. Elle est à gauche, elle est à droite, elle est croyante, elle est non croyante. Elle est partout. Mais l'esprit aussi est partout. Et qu'est-ce que c'est que vivre? Vivre, c'est aller de la lettre à l'esprit. Même chose avec la loi. Il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Nous apercevons quoi? Que la véritable loi se trouve dans l'esprit de la loi qui est au-delà de la loi. La loi est un cadre de travail qui permet à un moment le jugement
et derrière le jugement, la relation d'un homme aux actions d'un autre homme. Relation d'un homme par rapport aux autres hommes, pourquoi? Pour remettre l'homme dans l'axe et lui permettre d'aller dans la vie. Les Juifs disent, le véritable nom de la Torah, c'est la vie. La Torah, c'est une loi de vie. Et il n'y a que la vie. Et qu'est-ce que c'est que la loi? C'est d'être dans la vie. Donc qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est l'expérience de gens qui ont perdu le contact avec la vie. Et qu'est-ce que c'est qu'à un moment, le jugement véritable, c'est remettre les gens dans la vie. Mais il y a ceux qui jugent bien et qui remettent les choses dans la vie, et d'autres qui jugent mal et qui mettent les gens dans la mort. Et donc, c'est la bêtise profonde de la condamnation à mort. C'est la bêtise profonde de la peine de mort. Dans l'Église orthodoxe, j'ai entendu cette belle parole qui dit « L'important, ce n'est pas de condamner le pécheur, c'est de condamner le péché. L'important, ce n'est pas de tuer le criminel, l'important, c'est de tuer le crime. L'important, ce n'est pas de mettre les gens dans la mort, l'important, c'est de mettre les gens dans la vie. » Je faisais un cours à mes élèves sur la peine de mort au moment des attentats. Et je leur ai dit, quand on analyse les choses d'une manière rigoureuse, on s'aperçoit quoi? Aucun des arguments en faveur de la peine de mort ne tient. Ça ne paye rien, ça ne répare rien, et ça n'est absolument pas exemplaire. Mais les politiques aussi doivent être à la hauteur. Et tout ce qui a été fait, il ne suffit pas de supprimer la peine de mort pour supprimer la peine de mort. Encore faut-il mettre les gens dans la vie. Or, est-ce qu'on met les gens dans la vie? Non. On les abandonne à eux-mêmes pendant 30 ans à l'intérieur d'une prison où ces gens ne sont absolument pas traités et soignés, et on est dans une déliquescence totale. Il nous faut apprendre ici ce que c'est que la véritable loi. La spiritualité, c'est la lettre et l'esprit. La spiritualité, c'est la loi et, d'autre part, l'esprit de la loi. La spiritualité aussi, c'est quoi? Et j'y tiens, c'est l'humour, c'est le rire. L'humour et le rire, c'est la plus belle façon que l'on a de désarmer les barbares, les terroristes et la violence. Les barbares, les terroristes et la violence ne sont pas drôles, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai compris l'humour en regardant un jour attentivement un film de Charlie Chaplin. Vous savez, dans Charlie Chaplin, vous avez toujours une énorme brute qui court derrière Charlot, qui est tout petit et tout fluet, pour lui casser la gueule. Normalement, je dirais que Charlot n'a aucune chance de s'en tirer et il devrait être décalqué sur les murs, comme diraient mes élèves. C'est David et Goliath. Mais qu'est-ce que fait David Charlot par rapport à la brute Goliath? Bien, en général, il commence à courir autour d'une table et l'autre court derrière lui autour d'une table et tout d'un coup, on n'a plus affaire à une brute qui veut casser la gueule à Charlot, mais à deux individus ensemble qui sont en train de jouer à cache-cache. Il a transformé la violence en un jeu. Il s'avère que souvent, quand quelqu'un veut lui casser la gueule également, il prend quelqu'un par la taille et il se met à danser une valse, qui fait que l'autre ne peut pas donner de coups. C'est un vieux truc des boxeurs pour ne pas recevoir un coup d'un adversaire, non pas s'éloigner d'un adversaire, mais se rapprocher, parce qu'à un moment, le bras ne peut plus atteindre le menton. Nous avons affaire là à quelque chose d'extraordinaire du point de vue de l'humour et de l'esprit, c'est-à-dire embrasser la lettre, embrasser la loi, rentrer dans les choses, les épouser et tout d'un coup les transformer en partenaires de jeu. Alors qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, c'est ce qui se passe quand à un moment on est capable de voir le monde avec les yeux du jeu, de prendre de la distance avec tout ça et de faire jouer les choses. Et je crois ici, si vous voulez, à la dimension positive et merveilleuse du ludique. Résumons-nous, avant d'arriver vers ce troisième moment
où je voudrais enfin vous parler de ma conférence. Les 3 visages de la spiritualité. Premièrement, Jacques Monod et Jean-Pierre Changeux n'ont rien compris. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait confiance à leurs intuitions, à leur expérience d'être vivant, à leurs éblouissements d'enfants ou d'amoureux. Et ils n'ont pas vu que la véritable science de l'humanité ne se trouve pas dans le pouvoir sur les choses et les êtres, mais dans la vie des choses et des êtres. Deuxièmement, l'esprit est une réalité. J'ai vu l'être, j'ai vu ce que l'homme a cru voir, j'ai vu l'éblouissement de la vie et j'ai vu mes propres sensations de vie et j'ai fait une véritable expérience de la vie. Et là, se révèlent les 3 spiritualités de l'homme. Pourquoi je parle des 3 spiritualités de l'homme ? Parce que je pense que c'est la véritable laïcité vers laquelle nous courons et que nous n'arrivons pas à bâtir. Il s'agit là de mon programme politique pour l'avenir. Je n'ai absolument pas l'intention de me présenter à aucune élection, mais simplement, je voudrais faire remarquer qu'actuellement, on s'y prend très mal pour résoudre le problème dans notre monde de la cohabitation entre la modernité, la religion, les religions. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le négatif, on n'est pas dans le positif. On est dans une laïcité sans amour. On est dans une laïcité de façade. Nous connaissons 2 laïcités. La première, ça a été la laïcité de 1789, la liberté de conscience. La liberté de conscience, ça voulait dire on est pour la tolérance, contre la monarchie absolue. Donc on n'est pas tant tolérant que totalement intolérant à la monarchie absolue, donc tolérant à la tolérance, c'est-à-dire on est dans une tolérance négative. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une deuxième laïcité, qui est la séparation de l'Église et de l'État. Alors là, on ne s'en sort plus, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à confondre la séparation de l'Église et de l'État avec la séparation entre la religion et la société. Que les prêtres ne soient pas des agents de police et que les agents de police ne soient pas des curés, je m'en félicite. Mais que sous prétexte de respecter la liberté de conscience, on interdise quelque part toute expression publique de la religion en montrant que c'est quelque chose qui est une insulte à la laïcité, me paraît une erreur profonde. Je voudrais ici introduire autre chose qui permettrait de nous réconcilier, qui permettrait d'unir nos forces. Et c'est ce que j'appelle les 3 spiritualités. La spiritualité du cosmos, la spiritualité de l'anthropos et la spiritualité du théos. La spiritualité du cosmos, de l'anthropos et du théos, elle est fondée sur quelque chose d'important, c'est la définition de l'homme, corps, âme, esprit. C'est Merleau-Ponty, dans la phénoménologie de la perception, qui parle très bien de la spiritualité, alors que quelque part, il en est à 10 000 lieues. C'est Husserl qui en parle très bien, c'est la phénoménologie qui en parle très bien, à partir d'un concept qui est passionnant, qui est le concept de chair. Vous avez à un moment une réflexion de Merleau-Ponty sur l'être humain. Et vous dites, voilà, l'être humain c'est un corps, l'être humain c'est une âme, c'est-à-dire il n'y a pas d'être humain s'il n'y a pas de corps, mais il n'y a pas d'être humain si quelque part il n'y a pas une âme qui vient à un moment habiter ce corps. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dis que l'être humain, c'est un corps ? Est-ce que c'est une âme ? Est-ce que c'est un corps et une âme ? Et en fait, ce qui est passionnant chez Merleau-Ponty, c'est qu'il fait tout d'un coup une découverte extraordinaire. Il dit, l'être humain n'est ni le corps pur, ni l'âme pure.
il est dans autre chose qui s'appelle la chair, et la chair, ça veut dire vivre corps et âme, être dans son noyau d'être. Et c'est là où nous touchons à la véritable spiritualité. La spiritualité, c'est une réalité. La réalité, la spiritualité, c'est une pratique qui permet de sortir de la violence. La spiritualité, c'est ce qui nous permet d'aller dans notre noyau d'être, dans notre corps, dans notre âme, dans notre vie corps et âme, dans notre chair, et de dire des choses qui viennent vraiment de nous. Qu'est-ce qui manque à notre monde? Ce qui a toujours été le génie de notre monde et qui doit le redevenir. Ce sont des êtres de feu, ce sont des êtres d'engagement, ce sont des êtres d'enthousiasme, de passion, qui donnent tout d'eux-mêmes, qui parlent de l'intérieur de leur chair, corps, âme, esprit. Vous avez aimé le corps, vous avez aimé l'âme, vous adorerez l'esprit. Vous avez aimé le cosmos, vous avez aimé l'anthropos, vous adorerez l'ineffable. Là, on peut commencer à parler de vie spirituelle, de cité spirituelle, d'humanité spirituelle, dans une véritable expérience. Regardons un petit peu ce qui se passe autour de nous. Ce qui se passe autour de nous, c'est un champ de bataille. C'est la guerre. C'est la guerre. Pourquoi? Parce que personne n'est d'accord avec personne. Nous avons d'un côté les matérialistes athées. De l'autre côté, nous avons les humanistes évolués. Et ensuite, nous avons les spirituels transcendés. Qu'est-ce qui se passe? Les spirituels n'aiment pas les matérialistes qui n'aiment pas les spirituels transcendés. Et entre les deux, tous les deux sont contre les humanistes évolués. C'est-à-dire, personne n'est d'accord avec personne. Et on se chamaille, et ces chamailleries entraînent des chamailleries politiques, et ces chamailleries politiques entraînent parfois des drames. Alors je vous propose un mode de réconciliation de tout ça, pour être plus fort, plus vivant, plus fraternel, plus humain, plus aimant, plus enthousiaste. Moi, ma spiritualité, je l'ai appris dans ma propre vie, à travers les 3 dimensions que j'ai découvertes dans ma vie, et d'abord à travers la 4e dimension. Oui, je vous emmène dans la 4e dimension. Je me suis rendu compte que j'aimais tout, que j'aimais la plénitude, que j'aimais la matière, que j'aimais l'homme et que j'aimais la transcendance. Et que tout ça pouvait très bien s'organiser ensemble. Premier point, la matière. Il s'avère que je suis croyant. Et il s'avère que nous vivons dans un monde où une quantité de gens ne sont pas croyants. Je pense que, d'un côté, on ne pourra jamais se réconcilier. Si on en reste au niveau de la croyance, il y aura toujours un débat qui n'a aucun avenir. C'est celui qui dit « il faut croire » et l'autre qui dit « il faut surtout ne pas croire ». Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Mais je m'aperçois que je peux très bien me réconcilier avec mes amis qui ne croient pas. Pourquoi? Parce que quand j'analyse l'athéisme, je m'aperçois que l'athéisme est double. Premièrement, il y a un athéisme qui ne croit pas en Dieu, qui ne veut pas entendre parler de la transcendance et qui a en général une phobie à l'égard de la religion, des prêtres et du catholicisme. Mais il y a aussi derrière l'athéisme le matérialisme. Et je me dis, quand j'analyse les choses, le matérialisme bien compris, c'est quand même passionnant. Pourquoi c'est passionnant? C'est passionnant parce que la matière est quelque chose de passionnant. Et qui est-ce qui m'a appris la matière dans la vie? Il y a 3 choses qui m'ont appris la matière. C'est Aristote qui explique que tant que quelque chose n'est pas matérialisé, on ne peut pas le penser. Et on ne pense jamais mieux que dans la matière. Ah, j'ai trouvé ça formidable. Je me dis, ça, c'est une idée que je trouve géniale. Je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi magnifique que dire que la matière est éminemment spirituelle.
Deuxièmement, à un moment, je me souviens que lors d'une conférence que j'avais faite à Sainte-Croix, j'avais situé à un moment l'esprit au-dessus des minéraux. Et j'ai une des participantes qui était là, m'a dit « Tu as tort, les minéraux sont au-dessus de l'esprit. » Et c'est vrai, je parle de l'or, je parle de l'argent. Et je me dis qu'à un moment, si quelque part en nous quelque chose est capable de devenir de l'or ou de l'argent, ben c'est quelque chose de fabuleux. Voyez ? Et puis, troisièmement, c'est mon ami Annick de Souzenel qui dit « La terre est la réalisation du ciel ». Et c'est vrai que dans les évangiles, il nous est proposé de prier Dieu pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, je me dis, c'est quand même formidable ce qui vient de la terre, ce qui vient de la matière. Et peut-être que ce qu'on appelle l'athéisme nous indique quelque chose d'important. Attention, vous avez peut-être trop négligé la matière. Vous avez peut-être trop négligé l'ici et maintenant. Vous avez peut-être trop négligé le corps. Et peut-être que dans le corps, dans l'ici et maintenant, dans le présent, dans la matière, il y a des trucs extraordinaires. Et puis alors après, j'ai fait la rencontre de mon maître qui est Bachelard. Et Bachelard, il y a quelque chose qui m'a enchanté. C'est vraiment un penseur qui m'a enchanté, qui m'enchante toujours, bien que je ne sois absolument pas d'accord avec lui, mais c'est pas grave. L'enchantement qu'il me procure est plus important que les erreurs que parfois il pratique. Mais il m'a appris une chose. Il m'a appris à respecter le feu, l'air, la terre, l'eau, les éléments. Et il m'a dit, les éléments sont les vecteurs de l'imagination poétique et de la création. Et puis, j'ai connecté ça avec mon expérience du soleil l'été en Grèce, de la neige en hiver, en été, et je me suis dit, mais au fond, je suis totalement matérialiste et païen. J'adore le soleil, j'adore la mer, et je suis très proche du polythéisme grec. Quand je me promène dans une forêt, quelque part, Diane chasseresse n'est pas loin. Quand je regarde le soleil, quelque part, Apollon n'est pas loin. Et quand je regarde un moment la lune, parce que c'est la même déesse que la forêt, Artémis, la déesse de la lune, elle n'est pas loin. Et je me dis, je fais des expériences énergétiques au contact du soleil, de la mer, de l'air, de la mythologie grecque, et tous ces gens ressentaient des énergies dans la nature, mais c'est fabuleux. Et puis alors je connecte ça avec le Tao, avec en même temps l'Ayurveda, et je me dis, mais ces gens ont une sens des énergies cosmiques, c'est formidable. Et je repense à mon vieux maître indien avec lesquels j'ai médité dans le Kerala en juillet dernier, et qui me disait tout le temps, brief, to have cosmical energy. Brief, to have cosmical energy. Et c'est vrai que c'est formidable, parce que le matin, je me réveille, j'essaye de sentir l'énergie qu'il y a dans mon coccyx. Et là, tout d'un coup, ça s'éveille, et ça me met dans un rapport de justesse terrible pour toute la journée. Et je vis quelque chose de totalement spirituel. C'est-à-dire, je vis l'infini dans le fini, je vis la présence à l'intérieur de notre monde. Et je dis, vive le paganisme. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au paganisme ? On ne peut pas reprocher au paganisme d'être païen, mais de ne pas l'être assez. On ne peut pas reprocher à l'homme sans Dieu d'être sans Dieu, mais de ne pas l'être assez. C'est-à-dire, aller au bout de votre expérience, qui est une expérience matérielle. Et si vous êtes capable d'aller là-dedans, vous verrez l'infini à l'intérieur de tout ça. Alors c'est très formidable, pourquoi ? Parce que ça me met en relation avec les spiritualités africaines, avec les Amérindiens, avec les Indiens d'Amérique, avec les spiritualités non occidentales. Et là, je fais une expérience qui est une expérience positive du dépassement de l'ethnocentrisme. Nous sommes, depuis les années 50, dans la repentance. Claude Lévi-Strauss va dans les tropiques, il écrit Tristre tropique, et il écrit un livre triste. Et on est marqué par la tristesse de Claude Lévi-Strauss, qui nous dit, d'un côté, il y a l'Occident qui est avec sa logique, et de l'autre côté, il y a des cultures qui l'ignorent totalement, et qui sont les cultures de la pensée sauvage. Alors qu'est-ce qu'on fait depuis
Claude Lévi-Strauss, au lieu de faire une expérience positive du cosmique, on n'arrête pas de taper sur l'Occident. Et on n'arrête pas de dire tout ce qu'il arrive dans le monde, c'est la faute de l'Occident. C'est vrai que l'Occident a péché. Mais je trouve que ceux qui tapent sur l'Occident sont dans une culpabilité judéo-chrétienne qui me pose problème. Arrêtons de culpabiliser l'Occident de tout ce qu'il a fait et ayons une expérience positive. Puisqu'on parle de mondialisation, puisqu'on parle d'ouverture aux autres cultures et aux autres spiritualités, eh bien, il y a quelque chose que l'on peut partager avec les Africains, avec les Indiens, avec les Chinois, avec les Amérindiens, c'est le sens cosmique de la vie. Et là, ils ont des choses à nous apprendre. La COP 21 s'ouvre dimanche. Est-ce que ça va être une expérience positive? Je l'espère. En tout cas, c'est déjà un gros bordel en annonce. Ce qui m'intéresse, c'est que j'aimerais qu'on parle de la nature. Va-t-on parler de la nature? Va-t-on parler du cosmos? Va-t-on parler de l'homme cosmique? Ou va-t-on uniquement prendre des mesures punitives à l'égard des grandes entreprises pour qu'elles arrêtent de polluer? Voilà, ça c'est un vrai problème. Première spiritualité, le cosmos, l'homme cosmique, les sensations matérielles, le fait qu'à un moment, nous nous retrouvons devant la matière. Comte Sponville dit, les croyants et les non-croyants peuvent se retrouver devant l'homme. Et moi je dis, les croyants et les non-croyants peuvent se retrouver devant le soleil, la lune, l'univers. Et c'est déjà pas mal. Deuxièmement, il y a une deuxième spiritualité que j'aime beaucoup, c'est la République, la cité. Je suis un enfant de la République, de la culture républicaine, de la rationalité. Je respecte profondément l'héritage de la modernité, de ceux qui ont voulu qu'on pense rigoureusement, de ceux qui ont voulu donner un bagage citoyen aux hommes avec des droits, de cette construction politique rationnelle. Je pense que j'ai la même expérience que vous. Quand j'ai affaire à des esprits qui ne pensent pas, qui pensent mal ou qui pensent faux, ben quelque part ça m'énerve. Et qu'est-ce que c'est? Quel plaisir d'avoir affaire à des gens qui pensent bien, juste. C'est-à-dire c'est cohérent. Donc je crois qu'il y a ici une spiritualité de la science. Et Bachelard comme Descartes sont d'accord avec cette spiritualité de la science. Ils disent quoi? L'esprit est bien fait. Et qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle? C'est lever les obstacles qui empêchent à la lumière naturelle de pouvoir s'exprimer. Eh bien, Bachelard nous dit quoi? La science est une spiritualité parce que la science est une psychanalyse permanente contre les obstacles qui nous empêchent de penser et qui permettent de libérer à l'intérieur nous notre lumière. J'aime la civilisation, j'aime la culture. La culture, c'est le fait d'avoir soin de la vie. Et la cité, c'est l'application du soin de la vie à la cité, c'est la politique, c'est une expérience spirituelle. C'est le fait à un moment de se retrouver en tant qu'homme, dans l'expérience de l'amitié, dans des salles de spectacle, dans des musées, dans des lieux de culture, dans des lieux de partage, dans des lieux comme ce théâtre ce soir. Nous vivons une expérience spirituelle républicaine magnifique. La France nous accueille, ce théâtre nous accueille, nous sommes tous ensemble, nous essayons de devenir un peu plus intelligents, ça va être difficile avec moi, mais bref, vous vous accrochez quand même, vous tolérez mes bêtises et je vous en remercie énormément, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on est dans des trucs formidables, c'est complètement spirituel. Je me souviens un jour avoir expliqué que la spiritualité laïque était une spiritualité. C'est-à-dire la cité, la culture, l'opéra, le cinéma, le théâtre, les romans, les bibliothèques, les lieux de rencontre, les conférences, les débats, les réseaux, la communication. Formidable, j'adore, formidable, surtout que ça ne s'arrête pas. C'est génial, c'est les moments où les gens se rencontrent. Moi je me dis, j'ai fait des expériences métaphysiques en écoutant des conversations dans des cafés, en captant une musique au hasard. Vous rentrez dans un lieu, vous écoutez cette musique, vous dites, mademoiselle, il faut immédiatement que vous me donniez le titre de ce livre, de ce disque fabuleux, parce que je ne peux plus vivre sans ça. C'est absolument extraordinaire. Des opéras ont changé notre vie. Dostoïevski a changé de ma vie, mais Siménon également. Et j'aime énormément de gens différents
dans un merveilleux éclectisme qui est l'éclectisme de la culture. Surtout, ne supprimons pas ça. C'est comme ça qu'on a des aventures et des rencontres avec l'éblouissant. Et puis, je le disais, vous avez aimé le corps, vous avez aimé l'âme, vous adorerez l'esprit. Vous avez aimé la nature, vous avez aimé l'homme. Attention, c'est pas fini. On vous emmène en voyage, vous adorerez Dieu. Alors vous me direz que dans ces temps, c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'on tue au nom de Dieu. Mais le problème, il n'existe pas simplement un Dieu politique, il existe un Dieu qui est ineffable. C'est ce que disent les Juifs. Les Juifs te disent, le nom de Dieu, tu ne le connais pas. Tu ne connaîtras jamais. Il est tellement beau que rien ne peut dire ce nom. Les orthodoxes disent la même chose. C'est inépuisable. Dieu est tellement vivant que c'est peu dire qu'il est vivant. Alors je pense qu'il y a des moments où on passe ailleurs, dans une autre dimension. C'est l'héritage spirituel que je retiens de ma mère, mon premier maître en philosophie. Ma mère me disait tout le temps, les choses ne viennent pas que de toi. Les choses ne viennent pas que de la nature. La grande erreur des hommes, c'est qu'ils pensent que tout vient d'eux et tout vient de la nature. Il y a des choses qui viennent d'ailleurs. L'ailleurs, c'est fabuleux. Vous savez, à un moment, l'ailleurs, je regarde la mer, je regarde le soleil. Comme dit Rimbaud, elle est retrouvée quoi, l'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Je regarde un moment la vie et je sens qu'à un moment, c'est pas fini. Il y a quelque chose d'autre, d'inexprimable, qui va encore plus loin que tout. Et quand je vis cet inexprimable, ma vie est gonflée d'âme. Et à ce moment-là, j'ai les larmes et le rire en même temps. J'ai la globalité de la vie. Je suis dans le chérir infini. Je suis dans la charité. J'aime infiniment. Je ne sais pas pourquoi j'aime, mais j'aime. J'aime incroyablement. Incroyablement cette vie. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui me fait aller au-delà, plus loin. Vous savez, je me souviens d'un moine orthodoxe qui me disait « Méta, va au-delà ». Et je me souviens de ce jeune moine taoïste qui va voir son maître et qui dit « Maître, définis-moi le Tao ». Et le maître lui répond « Va de l'avant ». Pour moi, le spirituel, le divin, le transcendant, c'est ce qui va de l'avant. C'est qui dit « Attention, les choses sont incroyablement plus profondes que ce que tu penses ». Mon ami Fernand est là, mon ami Louis Benedetti est là. Nous avons rencontré ensemble un être merveilleux qui s'appelle Trinh Chinh Tuan et qui nous a dit, dans un déjeuner merveilleux, il nous a dit, est-ce que tu te rends compte que nous ne connaissons que 4% de l'univers ? 96% de l'univers nous est totalement inconnu. Nous sommes restés là, pantois, sidérés. Et il y a eu un moment, ce moment d'extase, ce moment de bonheur. Alors, là, nous rencontrons ce que c'est que l'expérience spirituelle qu'on a dans les monastères, qu'on a dans la profonde méditation, qu'on a dans quelque chose qui vient de tout l'être. J'ai passé ma vie à aller au Mont Athos et en Inde et à rechercher la vie spirituelle. J'ai passé toute ma vie à faire de la philosophie. Toute ma vie, pourquoi ? Pour quelque chose qui est un petit grain d'essentiel. J'ai aimé ces moments fabuleux dans la vie où j'étais confronté à quelque chose d'inouï qui me disait que je n'avais rien compris, que ce qui existait était infiniment plus vaste que mon petit ego et ma petite intelligence. Et ça a donné les moments les plus extraordinaires de ma vie. J'ai senti que j'étais rien devant quelque chose d'immense et je me suis senti infiniment bien. Et je pense que l'expérience de Dieu, c'est celle-là. C'est cette expérience du vide créateur, du néant éblouissant, de ce néant dont parle Maître Eckhart quand il dit à un moment « Anéantissez-vous si vous voulez quelque part commencer à comprendre quelque chose de Dieu ». Alors, je crois qu'il y a là quelque chose d'important. Et c'est la plus grande message d'espoir. Quand vous faites une expérience spirituelle et que vous comprenez que Dieu est esprit, comme le dit le Christ dans son entretien avec Nicodème, vous comprenez quoi ?
vous comprenez que la réalité est tellement extraordinaire que les choses ne font que commencer. Nous pensons que la vie va de la vie à la mort. La vérité de la vie, c'est que la vie va de la mort à la vie. Et faire une expérience spirituelle, c'est faire une expérience de vie, c'est faire une expérience de découverte de la vie. La spiritualité, ça n'est rien d'autre que la vie. Il y a des gens qui vous parlent de la mort. Être spirituel, c'est parler de la vie. Le 21e siècle sera un siècle spirituel parce que nous allons désormais parler de la vie. Merci. Alors, la parole est à vous pour des réactions ou des questions. Pas mal, parfois c'est pas mal de dire, voilà, ça éveille telle chose. Si on essayait de reprendre 3 termes classiques dans l'orthodoxie, ontologie, énergologie, phénoménologie, est-ce que ça correspondrait aux 3 approches? Écoutez, tout à fait. C'est-à-dire, vous avez le cosmique qui renvoie à l'expérience de l'énergie, vous avez le phénoménologique qui renvoie au vécu humain, et puis vous avez l'ontologique qui nous amène dans l'être et qui nous amène au-delà. Nous sommes tout à fait d'accord. L'intérêt de la Trinité ou de la triade, c'est que c'est une structure ouverte, ça n'est ni l'un ni le deux. L'un, donc, si vous voulez, c'est l'ineffable, le deux, c'est la vie, c'est le concret, et ce n'est ni l'un ni l'autre. Voilà, tout à fait. Vous voyez, et je crois que cette structure trinitaire est extrêmement précieuse pour aborder les choses. Je me suis aperçu dans ma propre pratique qu'en respectant le corps, l'âme et l'esprit, le cosmos, l'anthropos et le théos, je me suis aperçu d'une chose, c'est que je n'oubliais rien. Et par exemple, vous voyez, ça se voit très bien dans le domaine religieux. Le domaine religieux, la tentation du religieux, ça pourrait être la théocratie. Mais la théocratie, si elle oublie l'homme et si elle oublie le cosmos, eh bien tout d'un coup, elle fait de Dieu non pas un Dieu vivant, mais un Dieu qui est tout seul. Et ce qui est intéressant, c'est de l'articuler sur d'autres choses. Même chose avec le cosmos. Le cosmos qui se replie sur lui-même sans aller vers l'anthropos ou le théos, eh bien, il lui manque quelque chose. Et vous voyez, tout le problème de notre culture, c'est ce manque d'esprit trinitaire. À chaque fois que la culture a été trinitaire, à chaque fois que la politique, que l'économie le sont, c'est génial, ça ouvre toutes les portes, on est dans la plénitude. Donc si vous voulez, je pense en termes épistémologiques que le paradigme de la Trinité est un paradigme extraordinaire qui ouvre sur la chose la plus importante, qui est la plénitude, le sens de la plénitude, la totalité de la vie. Merci beaucoup pour votre question. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre présence et merci pour ce partage. Vous aviez dit que nous ne connaissons que 4% de l'univers. Vous avez enchaîné directement sur la méditation. Et je voulais savoir, est-ce que les 96% c'est à l'extérieur ou vous voulez insinuer que c'est à l'intérieur? Je voulais un peu un éclaircissement à ce sujet. Alors je vous remercie parce que j'y avais pas pensé, mais je vais essayer de penser quelque chose à quoi j'avais pas pensé. Je pense que lorsque Trinh Xuyen Tuan parlait, il parlait au niveau cosmique. Mais vous savez, quelque part, lorsque Freud découvre l'inconscient, il nous dit, vous savez, la conscience est la partie émergée de l'iceberg et l'inconscient nous est totalement inconnu. Et puis, ce que je crois très important pour aborder les choses divines, c'est de montrer la même chose. Ce que nous savons de Dieu, c'est très peu de choses par rapport à ce qu'il est. Si nous avions la prudence épistémologique de vivre
dans cette attitude d'humilité, eh bien, on serait dans l'émerveillement. Ma vision du monde est socratique. Socrate a dit une chose fabuleuse qui est l'essence de sa pensée. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Pourquoi est-ce que Socrate disait cela? Certains disent parce que c'est un sophiste, il sait mais il fait semblant de ne pas savoir, alors il truque tout le monde pour ça. Non, Socrate voulait dire que la science nous vient des dieux. C'est une inspiration, ça vient de la vie. Parfois, la vie parle à travers nous. Nous sommes habités. Nous parlons comme le Christ en esprit et en vérité. Ce n'est pas nous qui parlons, c'est la vérité, c'est la vie qui parle à travers nous. Alors, je pense, si vous voulez, que nous sommes au début d'une aventure humaine inouïe et nous n'avons encore rien vu. Il y a tant et tant de choses à découvrir. Je pense que pour moi, c'est la pensée qui me donne le plus de force et qui me permet d'être le mieux centré. Vous êtes sûr que quand vous avez cette pensée, vous n'êtes pas dans l'ivresse, dans l'hubris, dans l'insatiabilité, dans l'orgueil. Vous êtes disciple de la vie et vous trouvez le Seigneur de la vie. Alors vous avez raison, là, cela concerne l'univers, cela concerne toute la vie de l'âme, qu'on appelle la vie psychique, les potentialités de l'homme, les potentialités qui se trouvent dans le corps de l'homme, dans l'âme de l'homme, dans l'expérience vivante du corps et de l'âme. Et puis, il y a aussi, alors c'est autre chose, c'est-à-dire que au niveau de l'histoire des religions et de la spiritualité, nous sommes, je veux dire, très loin de... Enfin, nous ignorons tout ça. Il y a toujours une chose qui m'a frappé. Certains grands saints disent qu'ils préfèrent ne pas dire ce qu'ils ont vu en méditation. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de nous effrayer, n'est-ce pas? Et à un moment, l'essentiel n'est pas été dit. Platon disait de son œuvre, tout ce que j'ai écrit n'est pas important, et tout ce qui est important, je ne l'ai pas écrit. Merci pour votre question. N'hésitez pas pour alimenter par votre générosité questionnante notre débat amical. Oui? La question que vous n'avez pas traitée et qui oppose un peu l'Orient et l'Occident et qui me paraît essentielle dans la spiritualité, qui ne permet pas de penser la spiritualité de la même façon, c'est la question du sujet. Qu'est-ce que vous dites de la question du sujet? Vous avez tout à fait raison. Je ne voulais pas être trop long, mais le sujet, c'est la capacité qu'on a de dire « je ». Alors, le sujet était présent quand j'ai parlé des sensations profondes. J'ai hésité un moment à parler de Descartes, mais Descartes me paraît avoir fait une véritable expérience du sujet. Lorsque dans le discours de la méthode, celui-ci nous dit qu'il a fait une expérience extraordinaire qui est pour lui la vraie science. La vraie science ne se trouve pas dans la logique, elle se trouve dans la conscience. Parce que c'est elle qui permet d'avoir une pensée rigoureuse. Quelqu'un qui pense d'une manière logique, cohérente, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il pense, parce qu'il est tout le temps présent à ce qu'il pense. Et c'est ce qu'on appelle un sujet. Le sujet, c'est celui qui est le porteur du langage. Dans la grammaire, vous avez le sujet, le verbe, le complément. Eh bien, pour qu'il y ait une phrase, il faut qu'il y ait un sujet. Il faut qu'il y ait un « je ». Il faut qu'il y ait un être humain qui ose dire « je » et qui commence à parler ce « je » et à laisser parler ce « je » à travers lui. Descartes dit cette chose intéressante, il dit voilà, le sujet c'est la lumière naturelle et il consacre, dans la première règle de la méthode, il conseille de ne jamais accepter que ce qui est évident et de mettre à l'écart la précipitation et d'autre part la prévention. Vous savez, dans le monde intellectuel, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient des choses qu'ils ne comprenaient pas.
Si déjà on disait des choses qu'on comprend, bien on aurait des choses, premièrement, de se comprendre soi-même et deuxièmement, d'être compris par les autres. Le gros problème, c'est qu'on dit des choses qui dépassent notre pensée, que ni nous-mêmes ni les autres ne comprenons. Et le problème, c'est que ça marche. Et donc, il faut revenir à la réalité en disant des choses qu'on comprend. Et dire des choses qu'on comprend, ça veut dire n'être ni complaisant à soi, ni complaisant à la tribu, mais de parler de quelque chose qui parle vraiment et qui dit quelque chose. Donc le sujet, c'est quelqu'un qui va un moment dire « je » et en disant « je », il va vraiment dire quelque chose. En fait, la vie spirituelle, c'est la vie que je vis, c'est la vie que je vis vraiment. Donc quand je pense ce que je pense, je dis ce que je suis ce que je suis. Et ça, c'est une sacrée expérience. Vous voyez ? Donc je crois qu'il y a le vraiment vivant. Voilà, c'est ça qui me paraît important et qui donne ce côté vécu. Je disais, la spiritualité, nous avons des problèmes avec l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'on ne vit pas, on ne fait pas confiance à ce que l'on vit, on ne fait pas confiance à ce qui vit. Et être un être spirituel, c'est dire des choses que l'on vit, c'est vraiment vivre et c'est voir ce qui vit vraiment. Vous avez tout à fait raison. Je pense que ça n'oppose pas l'Occident et l'Orient. Si vous lisez Ramana Maharshi, vous apercevez que le « je suis », la capacité du sujet profond, est au cœur de son enseignement. Et tous les maîtres indiens sont dans la critique de l'ego, projection mentale, affective, qui veut tout s'approprier. Pourquoi ? Pour arriver à ce qu'ils appellent le soi. Vous avez un swami qui s'appelle le swami Siddhesvarananda, qui était un swami dans la tradition de Ramakrishna, et qui l'appelait le veilleur. Voilà, il y a en nous quelqu'un qui est un veilleur, quelqu'un qui sait. J'ai un ami psychanalyste lacanien qui disait cette chose, il y a en nous un individu fondamental qui sait. Voilà, il y a quelqu'un qui vit vraiment, c'est ça notre esprit. Et ce qui est intéressant, c'est quand nous avons atteint en nous cet esprit vivant qui vit en nous, ça reste après notre mort. Ce qui est extraordinaire, c'est que on parle encore des morts comme des vivants, à travers leur esprit. Vous avez des associations culturelles, Esprit d'André Malraux, Esprit d'Alain, Esprit d'Albert Camus. Et je crois que l'esprit reste. Parce que cette dimension de la vie, qui est la dimension de l'être, de l'inoubliable, est une réalité. Spinoza a cette extraordinaire expression quand il dit « Nous pouvons expérimenter que nous sommes éternels ». Nous pouvons expérimenter que nous sommes éternels. C'est tout à fait vrai quand on fait une expérience esthétique profonde, inoubliable. Donc merci beaucoup, vous avez tout à fait raison de nous rappeler de l'importance du sujet. D'autres questions ? Merci pour votre magnifique conférence et votre élan et communication spirituelle dans la salle. René Girard vient de disparaître, il y a peu de jours. Nous avons vécu la violence également, et il a traité de la violence et de la spiritualité. J'aimerais que vous nous disiez un mot sur René Girard. J'ai eu l'occasion de rencontrer une fois René Girard. C'était lors d'un banquet, et on m'avait dit « On te donne 5 minutes pour parler à René Girard ». J'ai commencé en disant « Monsieur René Girard, je vous remercie parce que vous faites partie des gens qui ont changé ma vie. Il y avait la vie avant René Girard et il y avait la vie après René Girard. René Girard a dit que dans son œuvre, il avait mis à jour les mécanismes de la violence. Et il a dit, dans les évangiles, le Christ met à jour les mécanismes de la violence à travers la notion du bouc émissaire, mais surtout à travers la notion du sacrifice.
Ce que j'ai retenu de René Girard, c'est l'idée suivante: le christianisme, c'est la fin du sacrifice. C'est une idée qui me passe mal. J'enseignais encore la semaine dernière à des moines et des moniales catholiques. Quand je leur explique que le christianisme est la fin du sacrifice, ça passe mal parce qu'ils appartiennent encore à un christianisme doloriste où il faut souffrir et mourir pour aller vers Dieu. Je suis orthodoxe et dans la tradition orthodoxe, il y a au cœur de la liturgie une parole qui vient des psaumes 8 et qui dit « Car si tu voulais des holocaustes de sang, je te les aurais donnés. Mais tu ne veux pas des holocaustes de sang, tu veux des sacrifices de louange. » Tous les dieux de l'humanité sont des dieux sacrificiels, qui ressemblent beaucoup aux dieux aztèques, qui réclamaient, pour que le soleil puisse continuer sa course, qu'on déverse des fleuves de sang. L'humanité vit dans le sacrifice. Autour de nous, on vit dans un sacrifice. Ce que nous avons vécu le 13 novembre, c'est un sacrifice. J'écoute les discours. Les nazis disaient, si on ne sacrifie pas les juifs, il n'y aura jamais d'humanité pure. Après, j'ai vécu dans un monde marqué par l'extrême gauche et la révolution, où il était question de détruire le capitalisme. Si on ne sacrifie pas le capitalisme et les patrons, on ne va jamais pouvoir arriver à une humanité qui est pure et qui va être sauvée. J'écoute le discours des terroristes, et les terroristes disent « il faut qu'on sacrifie les Juifs, Israël, l'Amérique, et qu'on sacrifie l'Occident. » Les tours de Manhattan, c'est un sacrifice. Les attentats, c'est des sacrifices. Le Bataclan, c'est un sacrifice. Et partout, c'est le Dieu qui fait couler du sang. Et on tue au nom de Dieu. Qui est-ce qui a cru au Dieu sacrificiel dans la Bible? C'est Élie. Élie, il tue, il égorge de sa main 500 sectateurs du temple de Baal. Et il pense qu'à un moment, c'est ce que veut Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il le frappe d'aphasie. Et il lui dit, Dieu, c'est pas ça. Saint Paul, qu'est-ce qu'il fait? C'est un persécuteur de chrétiens. C'est un sacrificateur. Nous sommes environnés de sacrificateurs. Et ce génie de René Girard nous a dit quoi? Le Christ, c'est le contraire du sacrifice. Il préfère être sur la croix que de tuer des hommes. Quelle est la signification de la croix? Dieu veut tellement la vie des hommes qu'il préfère mourir sur la croix en la présence de son Fils plutôt que de faire mourir. Et pour la première fois, on arrête de faire mourir. Donc, Michel Serres disait, je l'ai écouté sur France Info il y a 4-5 jours, dimanche, et il parlait de René Girard. Et il dit, René Girard a probablement eu l'une des intuitions les plus importantes du XXe siècle. Je trouve ça admirablement résumé. C'est vrai. Expliquer que Dieu ne veut pas des sacrifices, c'est totalement révolutionnaire. Je suis en train de lire le Coran actuellement attentivement. Et je m'aperçois qu'en lisant le Coran, il y a tout et le contraire de tout. Pour ça que je crois qu'on est en train de nous enfumer quand on nous dit il y a l'islam modéré et il y a l'islam extrémiste. Ça, c'est des imbéciles qui n'ont absolument pas lu le Coran. Si vous lisez le Coran, vous trouvez des appels au meurtre, des infidèles, et vous trouvez des appels à la clémence, à la miséricorde, à la vertu, au fait de tenir compte des orphelins, de tout. Donc, c'est les deux.
Et je regardais hier un documentaire sur Daesh. Qu'est-ce que disait Daesh? Daesh, ils étaient dans la droite ligne du Coran. Ils disaient, il faut lutter contre les infidèles, et les infidèles, il faut les tuer. Voilà, c'est dit dans le Coran, les infidèles, vous les tuez pas les premiers, si vous les tuez, s'ils vous attaquent, mais alors si, quand ils vous attaquent, vous les tuez. Donc on est dans le sacrifice. C'est pas le Coran qui est dans le sacrifice, c'est une lecture du Coran qui nous amène dans le sacrifice. On n'arrête pas d'être dans le sacrifice. Les chrétiens eux-mêmes parlent du sacrifice du Père, du Fils, et ils disent c'est merveilleux, le Père a sacrifié le Fils pour pouvoir payer la dette de l'humanité. Alors je me dis, attends, le Père se paye une dette à lui-même à travers le sacrifice de son propre Fils, j'ai du mal à comprendre. Bien. Vous voyez, et donc je vous remercie de cette question. Pourquoi? Parce qu'il nous est montré une religion inouïe dans laquelle on ne sacrifie pas, mais dans laquelle on veut autre chose, et on est dans quoi? Dans la louange et non pas dans le sacrifice. Donc ça c'est autre chose, on rentre dans une autre expérience. Mais pour l'humanité, renoncer au sacrifice, c'est très compliqué. C'est quelque chose que Nietzsche avait vu. Il y a dans le cœur humain un désir de vengeance. Et les êtres humains, Freud disait, il y a dans l'être humain de la culpabilité. Il y a dans notre cœur la vengeance, la culpabilité, le sacrifice. Et l'homme spirituel nous amène vers autre chose. Donc ça, c'est l'expérience intérieure, c'est l'expérience de la vie. Quand j'ai fait une expérience spirituelle, j'ai plus envie de tuer, j'ai plus envie de me venger. Je dirais que ça, c'est un message que j'ai ressenti profondément dans le bouddhisme véritable et dans toute spiritualité authentique. Je pense aux Juifs, aux Hassidim, quand ils mangent le pain de l'interprétation, et je pense à l'Église orthodoxe que je connais, qui m'a appris la louange, c'est-à-dire quand on est dans la beauté de la liturgie, bien tous les désirs de meurtre, de sacrifice, de culpabilité, de vengeance sont volatilisés. Donc je pense que René Girard est vraiment quelqu'un de génial. Merci M. Bergely. Vous avez souligné à juste titre que la science est un petit peu prisonnière de la technique qui veut posséder et dominer le monde. Toutefois, n'y a-t-il pas un aspect de la science qui nous ouvre la porte vers le mystère, notamment grâce à ces avancées phénoménales extraordinaires au XXe siècle, qui sont quasiment incompréhensibles par la rationalité, la lumière à la fois onde et corpuscule par exemple, et donc n'y a-t-il pas une voie qui passerait par le dialogue entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse? Alors, il y a actuellement une véritable révolution dans la science à travers la remise en question du postulat d'objectivité. Le postulat d'objectivité renvoie en fait à une subjectivité qui n'ose pas dire son nom et qui est dans un idéal de maîtrise et qui ne se laisse pas enseigner par son objet et qui n'est pas en interaction par rapport à son objet. Ce qui est génial dans l'aventure de l'esprit, c'est qu'à un moment, à l'intérieur de la science elle-même, il y a une contestation de la science par la science, en expliquant que la science doit renoncer à l'idéal du sujet tout-puissant pouvant réduire le monde afin de pouvoir le dominer et le maîtriser. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir le monde vers un monde que je ne maîtrise pas, mais avec lesquels je suis dans une relation d'interaction où je commence à entendre quelque chose de ce qui se fait. Et là, je pense à Einstein, quand à un moment dans son rapport à la relativité, il montre que pour chaque système planétaire, il importe de refaire le système de la pensée afin d'avoir des coordonnées adéquates afin de pouvoir s'adapter à ce système. Deuxièmement,
Je pense qu'à un moment, cette idée qu'il faut refaire quelque part sa culture scientifique pour pouvoir aborder un système planétaire, c'est la même chose quand il s'agit d'observer l'infiniment petit. En fait, Bachelard a trouvé, sans s'en rendre compte, le point d'unité que les scientifiques recherchent entre, d'une part, la théorie déterministe qui se trouve chez Einstein et la théorie indéterministe qui se trouve au niveau de la physique quantique. Je veux dire que dans les deux cas, il s'agit de dire une chose. On n'aborde pas l'infiniment grand et l'infiniment petit sans une révolution personnelle et sans le fait de refaire sa culture. Je crois qu'actuellement, il y a les grands esprits scientifiques sont des esprits révolutionnaires. Et il y a les révolutionnaires, comme toujours, ceux qui reviennent à l'essentiel. C'est ça, c'est pas celui qui fiche tout par terre, mais celui qui revient à l'essentiel. Et d'autre part, il y a les gens qui sont figés et qui sont dans le modèle de l'individu. C'est-à-dire, ce qui se passe dans la science se passe au niveau spirituel. Vous avez des gens qui sont dans une volonté de maîtrise et qui vous disent nous savons désormais que l'homme est seul au monde dans un univers où il est arrivé par hasard. C'est-à-dire, c'est Jacques Monod qui... voilà, c'est Jacques Monod. Non mais j'y tiens, parce que pour moi, il est absolument exemplaire. Un esprit aussi brillant et quelque part aussi obscur, mais aussi fraternellement humain. Il veut tout maîtriser. Il croit dans la science. Et il ne fait pas sa révolution, lui qui par ailleurs se réclame socialiste et scientifique. Puis d'autre part, vous avez des êtres de génie qui disent « Attention, quand nous avons affaire à la réalité matérielle, planétaire ou microphysique, on n'aborde pas sans purification et révolution. » C'est-à-dire que la science vit ici un état spirituel. On ne rentre pas impunément dans l'infini sans s'être déchaussé et sans s'être purifié et sans s'être quelque part prosterné, mais sans être également capable de communion, c'est-à-dire ce sont des actes totalement religieux et sacrés, parce que là, on est dans des univers de haute intensité. Donc, qu'est-ce que fait la science ? Je pense que la véritable science est en train de redécouvrir, sans s'en rendre compte, ce qu'on appelle l'expérience rigoureuse du sacré. Merci pour votre question.